Salut mes amis, j'espère que vous allez bien. Comme je vous ai dit en live Facebook en direct, puisque c'est un live avant Pessa. Je vous avais dit hors de question que on passe cette fête sans qu'on ait été connecté. Évidemment, il y a Baruch Hashem les capsules vitaminées de Myriam Koskas Metoudi qu'on essaye de faire avec l'aide d'Hachem tous les jours. Vous êtes invités donc à intégrer mon groupe. Ça s'appelle Je deviens la meilleure version de moi-même. Attendez, je vois si je baisse un peu le trisme. Est-ce que c'est mieux? Oula, c'est pas grave, tout va bien. Et je deviens la meilleure version de moi-même, d'accord, moi-même. Donc pour devenir associé d'Akadosh Baruch Hu, pour le projet donc de la Géoula, Bezrat Hashem, et sortir d'Égypte, que Akadosh Baruch Hu protège tous les Chayalim, toutes les Chayalot, que les Chatoufim, les otages, ils rentrent à la maison Bezrat Hashem le plus rapidement possible, et que on passe une fête de Pessa extraordinaire avec tous les projets des nations contre nous. Mais rappelons-nous une chose, Ve'isha Amda, que Akadosh Baruch Hu, c'est ce qu'on chante dans la Haggadah, combien ils ont essayé de nous exterminer. Akadosh Baruch Hu Matzilenu mi yadam, que Hachem il nous sauve de leurs mains. D'accord, depuis le début des temps, les nations ont essayé de nous exterminer. Toutes celles qui ont voulu nous exterminer, elles n'existent plus. Alors, autant apprendre de ça et d'arrêter de se concentrer que sur nous, plutôt créer des belles choses plutôt que le contraire. Tov, alors cette année, Bezrat Hashem, attendez, excusez-moi, j'essaie d'avoir un peu de lumière, je n'arrive pas. Alors cette année, donc, bon, faites-moi un coucou si vous êtes connectés, si vous recevez, si vous êtes réceptive. Et si oui, évidemment, je vous demande de partager ce cours pour donner encore plus de mérite à d'autres femmes de pouvoir assister à ce cours, qui est vraiment dédicacé pour la Géoula du Ham Israël et pour qu'Akadosh Baruch Hu puisse se dévoiler enfin dans ce monde et qu'on n'entende que des bonnes nouvelles. La fois chez tous les Cholim, en particulier à ma mère, Tiva Elizabeth Marie Myriam, et à tous les Psuim, et que tous les gens de Khoussaret soient si votre allié dans les bonnes conditions, Bechesed ou Berachamim et Beshefa Bevracha. Alors, nous savons que le soir du Leil HaSeder, une des mitzvot principales, c'est Chayav Adam Lirot et Atzmo Kilu Yatzah Mitzrayim. C'est ce qu'il dit le Harizal. L'homme est obligé de se voir comme si il sortait d'Égypte. C'est-à-dire que le soir du Leil HaSeder, nous devons fermer les yeux et d'imaginer déjà notre Yeshua. Une maman qui, par exemple, veut un bébé, qui n'arrive toujours pas à tomber enceinte, elle doit s'imaginer que l'année prochaine, elle sera à table, comme on dit Berushalem et Abedouya, avec son bébé en train de le tenir, en train de pleurer, en train de rigoler, en train de dire waouh, quel miracle, c'est trop beau. Quelqu'un qui veut se marier ou se remarier, s'imaginer déjà sous la roupa que l'année prochaine elle sera assise avec son mari à la table du Leil HaSeder Bezrat Hashem. Que toutes celles qui ont des problèmes ou ceux qui ont quand des parnassa, que Bezrat Hashem, de la même manière Akadosh Baruch Hu, il va justement nous ouvrir toutes les portes, Beshefa Bivracha, que toutes celles qui ont un problème de santé, etc., qu'elles soient guéries, des problèmes de Shalom Bayit, il n'en manque pas malheureusement des problèmes, et aussi, pas que des problèmes, le fait de vouloir et d'avoir envie de réaliser certains projets, de faire des choses parfois grandioses, et que tu te dis, c'est pas possible, j'y arriverai pas, c'est impossible. Donc je voudrais à travers ce cours, ce Facebook Live, qu'on retrouve tous et toutes ensemble le sentiment du possible. Tout est possible. Attendez, vous savez quoi? Je vais essayer de me déplacer parce que j'ai l'impression qu'il y a un problème de connexion ici. Enfin, je suis dans mon bureau d'habitude. Ça se connecte bien. J'arrive. Je vais essayer d'aller au salon. Peut-être qu'il y aura un peu plus de connexion. Là. Restez avec moi, évidemment. Excusez-moi, que mon chapeau ne s'envole pas. Ah voilà, vous êtes avec moi. Voilà.
Bon, dites-moi si vous êtes bien connectés là cette fois. Faites-moi un pouce. Là, je vais allumer la lumière. Et voilà. Il y a des gens qui me fouillent au retour. Il n'y a pas de connexion dans le bureau. Ok. Voilà, vous êtes... c'est le live le plus paisible que j'ai fait avec vous. Le plus naturel. Bon, écoutez, en même temps, je suis en plein ménage de Pessard, mais je m'étais dit que c'était impossible de rentrer dans la fête sans partager avec vous ce moment, parce que la semaine dernière, on a fait un Zoom, mais c'était un Zoom payant. Enfin, payant. C'était 5 €. C'est vraiment une manière de soutenir mes activités. Et c'était surtout un cours inédit que vous ne trouverez pas sur ma chaîne YouTube, ni sur mon Facebook. Mais je me suis dit quand même que je voulais vous donner une autre théma, un autre cours par rapport à Pessah. Je pense qu'il va Bezrat Hashem toucher tout le monde. Donc comme je vous ai dit, le but déjà c'est que nous soyons toutes associées, et tous associés à Kadosh Baruch Hu, dans le projet de la Géoula, de se sentir concernés et de ne pas attendre passivement, puisque les gens souvent disent oui mais quand, mais Laura Vintel il a dit que telle date. Déjà quand on donne une date, il faut savoir qu'on repousse la Géoula, c'est la première chose. Et deuxièmement, Laura Pinkouz à ça, il disait c'est pas important quand la Géoula va arriver, ce qui est important c'est qu'est-ce que je suis prête à faire pour la faire venir. Donc avec notre ménage de Pessah, là, nous avons la possibilité de Bezrat Hashem faire venir cette Géoula en nettoyant nos coins et nos recoins, découvrir où c'est que c'est Hamet chez nous, où c'est que c'est Hamout, où c'est que c'est gris, et Bezrat Hashem de voir où c'est qu'on a l'impression justement d'être bloqué dans notre vie. Qu'on se dit, mais non, c'est impossible, non, ça ne peut pas arriver, non, ça ne va pas se faire. Les 3 phrases qui bloquent en général, c'est j'ai pas le temps, je peux pas, et j'ai pas d'argent, et j'ai pas de force. C'est pas l'âge, c'est pas le moment. Il faut savoir que quand on fait ça, on bloque complètement le Shefa, l'abondance que Kadosh Baruch Hu veut nous envoyer. Parce qu'à Kadosh Baruch Hu, chez lui, il n'y a pas de limite, ni d'argent, ni de temps, ni de force. On le dit tous les matins, Baruch Hanoten Ayav quoi. Ayav, c'est pas celui qui est fatigué, c'est celui qui a un projet de vie et qui fait tout pour le réaliser. Alors à Kadosh Baruch Hu, il va lui mettre sur son chemin toutes les personnes qui vont pouvoir l'aider à réaliser ce projet de vie, tous les outils, et tout l'argent, et tout ce qu'il a besoin, ou tout ce qu'elle a besoin pour pouvoir se réaliser. De dire, j'ai pas d'argent, on bloque le Shefa. C'est Hachem, Tani Bracha, c'est pas une question d'argent, de combien on rentre, parce que des fois, tu peux rentrer une tonne et ça part dans tous les sens, des tikkunim, des réparations, des médecins, parfois tu peux recevoir de manière correcte, et puis, au Hachem, il y a la Bracha. Donc, l'argent, chaque jour, c'est pas du tout une ressource limitée, mais plus illimitée, puisque l'argent, ça s'appelle Zouz dans la Gemara, c'est de l'énergie. Ça va, ça vient. Zouzim, d'accord? Donc en fonction de notre énergie interne, on va faire en sorte qu'on va attirer d'en haut vers le bas, Bezrat Hashem, des bonnes énergies. Et je ne peux pas. Le Rav Chaim Vologine, il dit, ne dis jamais je ne peux pas. Je peux tout parce qu'Hachem peut tout. Pas parce que moi je peux tout. Moi je ne peux pas bouger le petit doigt si Hachem ne met pas le bouger ce petit doigt-là. Mais par contre, je peux tout faire, tout réaliser si Akadosh Baruch Hu, je l'implique dans mon projet de vie. Si je comprends que chez Akadosh Baruch Hu, il n'y a pas de limite. Alors, cette semaine, donc il nous reste quelques jours jusqu'à Pessah Bezrat Hashem, on va essayer de comprendre en fait qu'est-ce chacun, de là où il est, dans sa maison, va essayer de comprendre qu'est-ce qui l'empêche d'aller de l'avant. Quelles sont ce qu'on appelle les emunot makbilot, d'accord, les croyances limitantes, qui fait toutes les phrases en fait qui reviennent, qui sont chametz, et qui nous rendent chamout, aigris, parce qu'on ressasse les mêmes monologues en permanence, de choses qu'on a entendues, de quand on était petite, à l'école, autour de nous, la société, et en vrai de comprendre que nous sommes au-delà, justement, de toutes ces phrases-là, de tous ces dialogues-là, et qu'on a le choix, comme quand, par exemple, il y a une tempête de pluie, comme il y a une tempête de sable, on ne va pas laisser, en général, les fenêtres ouvertes, on va les fermer. Eh bien, c'est exactement la même chose. Ces phrases-là, tous ces dialogues et monologues qu'on a entendus de nos proches, on est libre des Nechorim, de décider de fermer les fenêtres de notre cerveau, de notre cœur, et de se dire, je n'accepte plus, je ne veux plus entendre ce genre de discours, parce qu'au bout du compte, si je fais le bilan depuis tellement d'années,
ça m'a amené nulle part. Et en vrai, je dois examiner pourquoi, qu'est-ce que je gagne, parce qu'il y a toujours un gain et une perte de rester dans un endroit qui est inconfortable. Mais c'est confortable parce que c'est le connu. La sortie d'Égypte, c'est l'inconnu. Puisque pour pouvoir arriver en Eretz Israël, on va être obligé de passer par le désert. Le désert, c'est l'inconnu. Et les gens ont très peur. Moi, la première avant, j'avais très peur de l'inconnu. Le loyodéa, le loyadoua, je sais pas. L'onoda, où je vais, qu'est-ce que je fais? Et c'est pour ça qu'il n'y a qu'un cinquième du peuple qui est sorti. Parce que les autres, ils ont préféré rester en Égypte, cloîtrés, emprisonnés, menottés, ligotés par Paro, plutôt que de tenter quelque chose de nouveau et forcément faire confiance à Akadosh Baruch Hu. Et justement, pour se détacher de ces croyances limitantes, les Chachamim nous disent que le soir du Leil HaSeder, lorsque nous allons consommer de la matzah, qui est appelée l'Echem de Emunata, c'est le pain de Emouna. C'est quoi la Emouna? La confiance en Dieu, la confiance en soi. Ça dépasse la nature. Si même dans ma nature, a priori, je suis quelqu'un de peureuse, je suis quelqu'un d'impulsif, je suis quelqu'un de colérique, je suis quelqu'un de fainéante, je suis quelqu'un de pas entreprenante, l'homéchané, de dépensière, de j'en sais rien, je dois dépasser ma nature. Et chaque fois que je vais consommer un morceau de matzah, du Leil HaSeder, je dois prier à Kadosh Baruch Hu qui me remplisse de Emunah et de Bitachon en lui et de savoir que rien n'est impossible pour Hachem. Donc nous allons examiner ensemble, pendant notre ménage de Pessah, qu'est-ce qui nous limite, quelles sont les phrases qui reviennent, quitte à les noter dans notre cahier de Hilbot des doutes. J'espère que vous l'avez commencé. Ça fait 2 mois que j'ai lancé le projet. J'espère que vous êtes en plein dedans parce que je peux vous dire qu'on arrive à des conclusions, des compréhensions et surtout des délivrances exceptionnelles. On comprend des choses qui sont incroyables. Et en vrai, on va commencer à avoir justement des shinouim, ce qu'on appelle des changements. Et pour voir des changements, il faut déjà imaginer ces changements. C'est la mitzvah que le Harizal nous incombe de faire le jour du Leil HaSeder, c'est-à-dire de Chayav Adam. L'homme est obligé, c'est pas un plus, c'est pas un bonus, c'est pas un truc de PNL ou de coaching. Lire hot et tatsmo, de s'imaginer déjà qui est ilou, comme si qu'il était déjà sorti d'Égypte. C'est-à-dire que de mamash tenir sa délivrance entre les mains comme si c'était une évidence. Il n'y a aucun doute, il n'y a pas de safek, c'est une évidence. Et pour sortir du safek, du doute, qui est Amalek, Paro, Aman, toute la clique, Hitler, Imarchemo, le Hamas, en fait, le safek, c'est les lettres psak, il faut trancher. À un moment, il va falloir trancher. Il y a des gens qui n'ont pas réussi à trancher à l'époque de l'Égypte, ou bien oui, ils ont tranché, mais ils ont dit non, on reste en Égypte. Et d'autres, ils ont tranché en disant non, on accepte d'aller dans l'onoda, on fait confiance à Dieu. C'est pas possible qu'on ait vécu tout ça et qu'il va nous donner quelque chose de pire que ce qu'on vit actuellement. C'est sûr qu'il y a quelque chose de mieux qui nous attend. Et il y avait une période de ce qu'on appelle de Rekanout, de passage à vide. Le désert, c'est du passage à vide. Mais dans ce midbar, dans ce désert, il y a la chaîne Medaber. Il y a notre petite voix à l'intérieur de nous qui va parler. Comme dans le ménage de Pessah. Il y a des gens, par exemple, pendant le Corona, qui ont fait des changements incroyables. Qui m'ont dit, en fait, j'étais dans un boulot que je détestais, dans une vie que je détestais. Et j'avais pas le courage, en fait, de quitter mon travail, parce que voilà, il fallait que je paye mon loyer, il fallait que Et en fait, ça a été l'occasion. Parfois, Kadosh Baruch Hu nous envoie des opportunités pour faire des changements. Alors, il ne faut pas attendre Chas v'Shalom les occasions qui sont parfois très douloureuses. Ça peut être un problème de réfoua, un problème de Chas v'Shalom de business qui s'écroule, un divorce ou un truc avec un enfant que Dieu préserve. Hachem nous invite justement à Pessah de faire ce changement sans attendre l'extrême. D'accord? Et c'est ce qu'on va faire, donc le Leil HaSeder. Maintenant, il faut savoir qu'une des plus grandes barrières qu'on rencontre dans notre vie, lorsqu'on veut sauter, ce qu'on appelle l'ikfos à la gadère, d'accord, sauter sur la barrière, c'est pas Hachem qui nous les met. Nous, on pense que c'est Hachem. C'est nous-mêmes qui les mettons et qui les mettons devant nous et entre nous et Kadosh Baruch Hu. Hachem, il est illimité dans ses ressources. Il peut nous donner tout ce qu'il veut, quand il veut, au moment où lui il veut et il décide. Seulement, inconsciemment, parfois, on lui a posé des barrières. On veut, on demande, mais on ne comprend pas pourquoi ça n'arrive pas. Alors, le Rav Knalander, dans le site Echaim, il dit il faut qu'il y ait une volonté consciente et inconsciente qui soit en harmonie pour pouvoir sauter la barrière et se dire stop, je choisis de sortir d'Égypte. Mitzraïm, on sait que c'est Mitzar, donc c'est l'étroitesse, c'est être dans un étau, être enfermé. David Amelach, il dit min ha-metzar karatia, aneni b'amechavia. Quand je suis dans l'étroitesse, qu'est-ce qu'on va faire? Aneni b'amechavia. Non, j'appelle Hachem
Vaishma et Tza'akatam, c'est ce qu'on a fait quand on était en Égypte. Vaishma, il a écouté enfin qu'on a dit Hachem Dai. Alors, Aneni, Mechavia, il répondra Rechavia. C'est quoi Rechavia? C'est la largesse en grand, en large. D'accord? Et c'est ce qu'il va faire à Kadosh Baruch Hu, à condition que Vaishma et Tza'akatam, que notre voix de l'intérieur, elle parle enfin, Pessah, d'accord? Elle s'exprime et qu'elle arrête de dire voilà, je suis comme ça, je suis comme un korban, je suis une miskina, je suis une calimero. Non, le korban, on va l'attacher, d'accord? Sur les linteaux des portes, c'est le dieu des Égyptiens qui va absolument nous enfermer et nous faire croire qu'il n'y a plus rien qui est possible et qu'on est voué toute notre vie à rester dans la même situation. Et Mitzraim, ça veut dire aussi Miyetzarim. Yetzarim, c'est comme le Yetzarara, d'accord, nos ta'avot, nos plaisirs, ou cette manière de dire je ne peux pas sans ça, je ne peux pas sans mon café du matin, sans ma cigarette, je ne peux pas sans ce travail, je ne peux pas sans. Ben Hachem il dit ok, alors je te laisse dans je ne peux pas sans. À partir du moment où je comprends et que je me dis mais il n'y a pas je ne peux pas sans ça, c'est ça ce korban que je vais faire cette année à Pessah en disant je peux sans ça, sinon ça s'appelle de la avoda zara. D'être dépendant de quelque chose que d'Akadosh Baruch Hu, ça s'appelle de la avoda zara, de l'idolâtrie. Et c'est pour ça qu'Hachem nous demande d'accrocher l'idolâtrie donc des Égyptiens pour se dire ça y est, hop, je me détache de ça pour aller vers un monde meilleur, un monde nouveau. Donc en vrai, c'est pas Hachem qui nous met des limites, on lui met des limites. Et en fin de compte, Hachem, même s'il veut nous donner, ben, il ne peut pas puisqu'on a rempli le verre de peur, d'angoisse, de stress, de croyances limitantes. Donc, la première étape pour sortir d'Égypte, c'est de se dire que nous choisissons de sortir d'Égypte. Deuxième étape, c'est si je m'entends parler, parce que parfois on a des discours qu'on a répétés tellement et tellement de fois qu'on ne sait pas penser autrement. Chaque fois que je m'entends dire ah mais je peux pas, mais je sais pas comment je vais faire, c'est de dire c'est pas important. Moi, comment je vais faire? Ce qui est important, c'est pourquoi je vais faire, et le comment je laisse à Kadosh Baruch Hu. Comment? C'est pas mon problème. C'est ce qu'on dit d'ailleurs le ma'achal, qu'est-ce qu'on mange? Le lait la seder. C'est Matay Atolecha, Atochelet, Kama, Lehan, Lama Veifo. D'accord? Donc, pourquoi je mange? Pourquoi je veux faire cette chose-là? Pourquoi c'est important pour moi de changer, de faire un changement dans ma vie? Efo, où ça se situe? Là, par exemple, ça va être on est à la table du roi, hein, le palais du roi. Kama, il y a des camouillottes, il y a des... on parle de quantité, mais combien c'est important pour moi? Parce qu'il y a des fois, c'est important. Mais pas plus que ça, parce que le combien c'est important, c'est tellement important que ça va... À un moment, j'arrive à un stade où je me dis, stop, ça y est, je peux plus. Je peux plus. Voilà, c'est tout. Il me faut un changement dans ma vie. Et R, comment ça va arriver? Ça, c'est ma mâche, pas mon problème, c'est le problème d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est le R, comment ça va arriver, qui fait que je bloque, en fait, à Hachem de pouvoir entrer dans ma vie. Alors qu'il y a marqué, nous, Oz Elohim, donner la force à Hachem. Oz, c'est être audacieux. Il faut un moment être audacieux, se dire, je peux. S'il y a d'autres qui l'ont fait, je peux aussi le faire. D'accord? Je suis une peureuse, il y a des gens aussi qui étaient peureux et qui ont fait cette chose-là. Il faut savoir, en hébreu, Oz, l'audace, ça se dit, c'est comme en français, oser. Oser. Il faut oser parfois, oui, il faut aller de l'avant et il faut oser. En vrai, il faut savoir que parfois, on est très très avare avec nous-mêmes. Il faut savoir qu'on est créatif, on a été créé à l'image de Dieu. Au Yotzer et à Adam, d'accord, il crée l'homme et l'homme il est aussi créatif. Et en vrai, parfois, on est avare avec nous-mêmes de créativité. Si on savait ce qu'on a comme potentiel à l'intérieur de nous, d'accord, on a fait Birkat Ilanot, donc Rosh Chodesh Ilan. Ilan, c'est l'arbre qui va pousser à partir d'une petite graine. En fait, quelle graine on va décider de planter à l'intérieur de nous? Est-ce que c'est encore une graine de miskenout et de voilà, c'est ça ma vie, je peux pas? Ou une graine de je peux tout, parce qu'Hachem il peut tout? Et en fait, faire pousser cet arbre-là, et qu'est-ce qu'on dit à Birkat Ilanot? Shelo Chasser Beolamo Klum. Dans le monde d'Hachem, il ne lui manque rien. Dans notre monde à nous, peut-être oui, en tant qu'être humain, mais dans le monde d'Akadosh Baruch Hu, il ne lui manque rien. Alors, et nous, on a été créés, que l'homme va la Julie, tous les jours, l'homme doit se dire que l'homme, il a été créé pour lui. C'est qu'on a une lumière à apporter. Donc, en vrai, quand on est radin avec soi-même, et on ne s'autorise pas à donner le meilleur de nous-mêmes, ce qui va se passer, c'est qu'on va empêcher aussi de donner cette lumière-là au monde pour que même... Vous savez, quand un arbre devient, il donne envie aux autres arbres de devenir, parce qu'il devient inspirant. Les autres, quand ils vous regardez, vont dire « Waouh, si elle a pu le faire, je peux le faire aussi. » D'accord? Et c'est ce qu'on doit se répéter.
excusez-moi. Ah ben voilà, vous voyez en ligne. Dites-moi, est-ce que vous avez tout écouté depuis tout à l'heure? Parce qu'il me disait connexion lente, connexion lente, connexion lente. Est-ce que vous avez pu tout entendre le cours comme il fallait? De toute façon, je ne pourrais pas revenir en arrière, quoi qu'il arrive. Ok, donc nous continuons. Et je vous en prie, partagez ce cours, donnez la possibilité à d'autres personnes de pouvoir l'écouter. Je vois qu'il y a Sarah qui est en ligne, Sarah d'Ashkelon. Salut, je n'arrive pas à voir tous les visages, mais en tout cas, je suis très contente que vous soyez connectés avec moi, qu'on fasse le ménage ensemble, le ménage intérieur et le ménage extérieur aussi, parce que je suis sûre que derrière votre écran, vous pouvez continuer à nettoyer. En vrai, il faut comprendre qu'il y a des fois, on a des grands projets et ça nous paraît tellement immense, tellement grand qu'on se dit, je ne vais pas y arriver, je ne sais même pas par où commencer. Alors, un exemple de personnes qui nous apprend justement à ne jamais nous limiter, ce sont les Chabad. Pourquoi? Parce que quand ils ont une shlichut, ils ont une mission de vie à faire, ils ne réfléchissent pas. Ils la font et après ils demandent à Hachem de leur envoyer parce qu'ils disent de tous les manières c'est ma shlichut, c'est ma mission de vie. Je fonce, j'y vais, Akadosh Baruch Hu, il va m'aider. C'est pas le contraire. C'est d'abord Hachem il m'aide et ensuite je fais non. Parce que si j'attends que Hachem il m'aide, alors je fonctionne selon la nature des choses. Or, c'est exactement le contraire. La Emouna, c'est je fais, je crois, j'y crois et après je vois. Ceux qui sont rationnels, ils disent non, d'abord je vois et ensuite je crois. Nous, c'est exactement le contraire. Il faut se rappeler une chose, qu'Akadosh Baruch Hu, c'est notre source, c'est la source de tout. De spiritualité, de compte en banque, d'enfants, de zivoug, de mariage, de santé. Maintenant, comment il nous a fait sortir Akadosh Baruch Hu? Au bizroa netouya. C'est ça qu'on met le zroa sur le lait à la seder, dans le plateau du lait à la seder, au bizroa netouya, qu'Hachem nous a fait sortir avec une main large et étendue. D'accord? Il faut savoir qu'Hachem il est illimité. C'est pour ça qu'on met le zroa. L'œuf qui correspond justement à la terre. C'est limité, c'est tout ce qui ressemble aussi à la matérialité. Évidemment qu'Hachem il peut nous donner sans limite, mais il sait très bien que pour notre bien à nous, c'est pas possible de nous donner sans limite. Parce qu'on a cette tendance malheureusement à oublier que Akadosh Baruch Hu, il est là quand c'est tout trop bien. Malheureusement, c'est comme ça, l'être humain il est comme ça. Alors souvent il y en a qui vont dire, alors quoi, c'est un coup de baguette magique, putain tu décides que... Non, d'abord il faut savoir que la Géoula du Ham Israël, elle arrive toujours, ce qu'on appelle Kim'a, c'est petit à petit. Pour pouvoir avoir la grande Géoula, pour pouvoir voir un projet se réaliser, il faut toujours commencer par quelque chose. Un arbre, il ne grandit pas du jour au lendemain de manière grandiose. Waouh, non. C'est une graine qui pourrit, parfois sous la terre. C'est pas pourquoi, c'est tout le temps. Après, on va commencer à avoir des petites feuilles. Puis après, ça va commencer à pousser. Puis une fois que les shorashim, les racines, elles sont bien ancrées à l'intérieur, il y a le tronc qui va commencer à sortir. Et l'agriculteur, il continue à arroser. Et Akadosh Baruch Hu, entre guillemets, c'est aussi notre agriculteur. Il arrose sur nous parce qu'il pense, il croit en nous. Et il sait qu'il y a quelque chose de très grand qui doit sortir de nous. Et nous aussi, on doit arroser en nous, en se disant qu'il y a quelque chose de grand qui va sortir de nous. Et encore une fois, ça ne dépend pas d'Hachem, ça dépend de nous. Nous, si on est prête à faire ces changements-là dans notre vie. Maintenant, pour voir la Yeshua finale, la délivrance finale, il faut être capable de voir les mini-délivrances qu'Hachem nous envoie. Pourquoi dans la Gada, justement, on raconte les 10 plaies. Hachem, il aurait pu nous faire sortir en une fois. Pourquoi il faut sortir par 10 fois? Parce que justement, Akadosh Baruch Hu, il nous rappelle que si on est capable de voir les mini-délivrances, alors la grande délivrance, elle arrive. Il faut se préparer aussi parfois trop de lumière. On n'est pas capable, en fait, de la rille, de contenir parfois trop de lumière. Je vais vous donner un exemple. C'est pas moi qui le dis, c'est des statistiques que les gens qui gagnent au loto quand ils n'étaient pas prêts à recevoir tout ce chiffre, eh ben, ils se retrouvent quelques années plus tard encore plus pauvres qu'ils étaient avant de le gagner. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont rien fait pour avoir cette bracha-là. Et Akadosh Baruch Hu, il nous demande justement, voilà, toutes ces 10 plaies, en fait, ça a été une préparation à cette sortie d'Égypte. Et puis après, on voit bien qu'avant de rentrer en Eretz Israël, il va avoir le Homer d'abord qu'on va devoir compter pendant 49 jours pour arriver à Shavuot, recevoir Matan Torah. Puis il va avoir les 40 ans dans le désert. Pourquoi? Parce que pour mettre un projet, d'accord, en la or qui soit mis en, comment on appelle ça, pour qu'il voit le jour, eh bien, parfois ça prend du temps. Mais il ne faut pas baisser les bras, justement. Il ne faut pas baisser les bras, il faut s'accrocher et il faut continuer. D'abord, la troisième démarche, c'est aussi de croire que
on est ce qu'on appelle raouille. D'accord? On est raouille, on est digne de recevoir tout ce tov qu'Hachem veut nous envoyer. On est digne de se marier, on est digne d'avoir un enfant, on est digne d'être en bonne santé. Alors tu vas dire, oui d'accord, mais alors quoi? Non, quand on est, le Leil HaSeder, on est Bnei Mesubim, pourquoi? On est accoudés comme des Bnei Malachim, d'accord? On est des gens libres, et libre, c'est dans la tête, c'est être accroché à Kadosh Baruch Hu. Quand une personne est accrochée à Hachem, mais complètement, elle est libre. Parfois, on peut être moitié accroché à Hachem, moitié accroché à ce monde-là. Et en fait, on n'est pas encore des gens libres. Quelqu'un de complètement indépendant, c'est quelqu'un justement qui ne dépend plus de la société, de l'économie, des flux, des je ne sais pas quoi encore, de tout ce qui se passe autour de nous. Alors évidemment, on vit dans un monde d'humains, mais c'est surtout s'accrocher fortement à Kadosh Baruch Hu. Maintenant, il y a des fois, et des gens, ils ont des projets, ils se disent non mais c'est pas possible, mais en fait comment ça va se réaliser, comment ça va se faire? Et en fait, nous on doit déjà avoir le Ben Adam, c'est le Koach HaDimion, c'est la force de l'imagination. Adam, c'est Domé l'Aïlion, il ressent son créateur, c'est d'être capable, c'est pour ça que le Harizal, il dit que la mitzvah principale du Leil HaSeder, une des mitzvahs principales, c'est de s'imaginer déjà, en fait dehors de son Égypte, de voir déjà tenir sa Yeshua dans la main, sa délivrance, à qui d'écart que je peux même faire le Hallel avec tellement de simcha après, parce que je me dis, s'ils ont vécu ça à l'époque des Égyptiens, mais moi aussi je peux le vivre en fait. C'est notre histoire personnelle qu'on va raconter, Vigata et Bincha. C'est pas celle que nos ancêtres pour se renforcer en Emouna, ça nous renforce en Emouna. Mais après je me dis, mais moi c'est quoi l'histoire que je vais raconter à mes enfants? C'est quoi la Yeshua que je vais pouvoir raconter justement à mes enfants? Ensuite, il faut savoir quand une personne, elle se sent digne, réouïa, et elle se dit qu'elle peut elle peut accomplir son projet de vie, sa mission de vie, alors Akadosh Baruch Hu va lui envoyer une tonne d'opportunités sur son chemin, ce qu'on appelle des izdanuyot. Une personne, quand elle se dit qu'elle n'est pas bar mazal, qu'elle n'a pas de chance et que sa vie, c'est un enfer et elle est cloîtrée en Égypte, Mitzrayim, elle est cloîtrée à l'intérieur d'elle-même. En fait, il n'y a rien qui peut se passer parce que Hachem, il peut lui envoyer 1 milliard d'opportunités devant son nez, elle ne les verra pas. Quand une personne, elle s'ouvre à ça et elle se dit, cette année, je sors de mon Égypte. Je m'ouvre en fait à toute opportunité. Je m'ouvre à tout en fait. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Mes oreilles, d'un coup, ils vont entendre autre chose. Mes yeux vont être capables de voir autre chose. Ma bouche, Pessar, elle va être capable de parler autre chose. Et quand une personne, elle est complètement fermée, moi je le vois même en coaching personnel, quand je fais des coachings avec des gens, parfois il y a des gens, waouh, il y a plein de barrières à faire tomber, parce qu'ils vont te dire, la phrase classique c'est, oui je sais mais c'est pas évident. Ben non, c'est pas évident, sinon tu serais pas là. Évidemment que c'est pas évident pour nous, mais c'est évident pour Hachem. C'est d'une facilité pour Akadosh Baruch Hu, Yeshua Hachem qui refait en un clin d'œil comme ça. Alors, quand je m'entends dire, non mais c'est pas évident, oui, mais est-ce que ça va, et comment ça va se faire, ben, vous savez quoi? Déjà, la première chose, c'est de se dire, bon, tu sais quoi? Je reconnais que je suis en galoute totale. C'est-à-dire que je sais qu'Hachem il existe, mais je ne le vis pas cette chose-là. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez prendre un cahier, moi je vous le dis, c'est ce que je fais depuis 2 mois, et j'écris. Et j'écris, tout ce qui me passe par la tête, j'écris. Et en fait, après, ces choses-là, je vais pouvoir les transformer en tefila en fin de compte, parce que je me dis, ah, ok, parce que pour sortir de galoute, il faut reconnaître qu'on est en galoute. Si je ne comprends même pas que je suis en exil, et qu'en fait, je suis enfermée dans mes propres pensées qui me limitent, je ne peux pas sortir de là-bas. Quand je prends du recul et je commence à me dire, ah ouais, quoi, en fait, ça fait des années que je pense comme ça. J'écoutais un petit podcast comme ça de quelqu'un de très intéressant, et il disait, mais en fin de compte, on cherche des changements. Le problème, c'est que on pense tout le temps pareil. D'ailleurs, Einstein, il le disait, ça s'appelle de la folie. De penser toujours pareil, de faire toujours pareil, et d'espérer, d'oser espérer que les choses elles soient différentes. À un moment, en fait, je suis obligée de casser cette chigra-là, cette routine-là, de me dire, attends 2 secondes, j'ai tenté plusieurs fois. Il y a des gens qui disent, mais j'ai essayé 1000 trucs. Ils ont essayé peut-être 2 choses et encore. Non, alors peut-être que j'ai pas essayé la bonne clé, peut-être que j'ai pas essayé les bons outils. Et c'est pour ça que d'ailleurs, il y a des fois, il faut aller voir un coach de vie, un psychologue, un rave, j'en sais rien, ce que vous voulez. Il faut se faire aider parfois, c'est là. Si on voit qu'on n'y arrive pas. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que si je reproduis les mêmes schémas, c'est évident qu'il n'y aura aucun changement. C'est même pas la peine de rêver. Donc si aujourd'hui je veux vivre un nouveau changement dans ma vie,
ce qu'on appelle une chavaya, une expérience. Si je veux arriver le Leil Seder détendu, vendredi détendu, il faut que je fasse quelque chose de différent. Je pense de manière différente et je vais agir de manière différente et je vais parler de manière différente. Donc au lieu de dire je ne veux pas arriver à la fin, je ne veux pas, de dire qu'est-ce que je veux, de définir qu'est-ce que je veux, comment je me vois cette année, quel est le changement que je veux opérer cette année. Et après, les hâtes, on va pouvoir commencer à avoir des ouvertures. Encore une fois, la Yeshua, elle arrive en un clin d'œil, oui, mais il faut que je sois capable d'abord de voir toutes les petites ouvertures. Alors, je vous l'avais déjà raconté dans un des cours, il y avait deux marchands de chaussures qui étaient partis en Afrique pour faire des affaires, et arrivé là-bas, donc le premier arrive et il dit mais c'est complètement débile de les envoyer en Afrique, ils sont tous pieds nus, et il repart bredouille. Le deuxième, salut Pascal, le deuxième, il arrive, donc au même moment, en même temps, fait exactement la même chose, et il dit, mais il faut ouvrir des usines de chaussures, les Africains, ils marchent pieds nus, c'est pas possible, en 2000 et quelques, de marcher pieds nus. Il ouvre des usines de chaussures, et il devient multimillionnaire. Alors, la femme du premier lui dit, je comprends pas, tu étais au même endroit, pour faire le même projet, pour faire la même chose. Il dit, oui, mais les Africains n'avaient pas de chaussures, pourquoi tu veux que j'ouvre une... Il dit, oui, mais justement, c'était l'opportunité. Et en fait, l'opportunité, elle se présente, mais après, la manière dont je vais interpréter l'événement, la manière de voir les choses, c'est ça qui va faire que ça va donner naissance à quelque chose. C'est le soir du Seder, c'est la naissance du Ham Israël. Ou bien, ben, je vais rester exactement dans le même schéma limitant en me disant, ben, là, il n'y a rien à faire, tu vois bien, j'ai essayé. Et c'est ce qu'on appelle être bar mazal. Mazal, c'est makom zman asot. Quelqu'un qui se sent qu'il a de la chance, alors il sera au bon endroit pour faire la bonne chose au bon moment. C'est ça le mazal. C'est quand la konenut pogeshet izdanut, quand une personne elle est prête à faire un changement, elle va rencontrer l'opportunité. Quand une personne elle n'est pas prête, dans sa tête elle n'est pas prête parce qu'elle a peur, parce qu'elle est stressée, parce qu'elle est angoissée, c'est tout ce lechem qu'on est en train de virer là de la maison, tout ce rames on est en train de l'enlever, les peurs, les angoisses, les stress, et se dire, combien ça fait du bien le soir du Seder, on se dit, waouh, tu te sens propre de l'intérieur, de l'extérieur, et tu te dis, ouais, j'ai l'impression, parce qu'on parlait de ça avec mon mari tout à l'heure, on entretient la maison. Mais Pessah, ça demande du diouk, de la précision. Alors toute l'année, on se dit, ouais, je vais le faire, je vais le truquer, etc. Puis tu sens que par exemple, à Pessah, tu vas faire des choses que tu ne fais pas le reste de l'année. En fait, c'est une azmana, c'est une invitation à Hachem à naître encore une fois. Tous les matins, on est. Mais là, on va renaître encore une fois. Hachem, il nous invite, il nous tend la perche. Et ils disent, bon, allez, qui même me suit? Allez, qui c'est qui est prêt à se jeter à l'eau, comme Nachshon ben Aminadav, quand l'eau est ouverte? Et pour ça, il faut être comme Nachshon, c'est-à-dire Narouche. Narouche, c'est être déterminé, ce qui est l'antithèse du serpent, le Nachash. Et le serpent, lui, il a été déterminé dans ses mauvaises choses. Et parfois, on est déterminé et on est obtus et on est psychorigide dans notre tête et on n'est pas prêt au changement parce que non, c'est pas possible, il faut que ce soit comme ça, etc. Quelqu'un qui veut du changement, il faut qu'il se dise, tu sais quoi, je lâche prise et je laisse faire Hachem. Ça ne veut pas dire je baisse les bras. Ça veut dire que je fais ce que j'ai à faire et en fait, je suis éranite. C'est-à-dire je suis en éveil de toutes les nouvelles choses qui peuvent se présenter devant moi. Et Hachem, c'est ce qu'il nous invite à faire, justement, le Leil Seder. Oulala, il est bientôt 4 heures, les amis. Donc, je vais encore faire 5 minutes avec vous, parce qu'après, j'ai le rendez-vous, je dois partir, je suis désolée de vous laisser. Et quelle heure? Ouais, c'est ça. Il est 4 heures, à la bonne heure. Et je vous rappelle, mesdames, si vous n'avez pas mangé depuis ce matin, je vous ordonne de vous arrêter maintenant. Pendant que je pars, vous arrêtez, vous prenez un café, vous prenez un repas. On est sorti d'Égypte, pas vous allez arriver ce soir. Oh, je me sens mal, je me suis pas reposée, j'ai pas mangé, on dirait une Cendrillon. Non, on sort d'Égypte. Si vous arrivez même pas à lever un verre, vous mettez votre réveil une demi-heure et vous allez vous reposer. Oui, 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 on sort d'Égypte, on n'est pas des esclaves, on est sorti justement de l'esclavage. Avant de dormir, il y a quelque chose qui est fabuleux. C'est avant de dormir. En fait, par exemple, faites une liste de tout ce que vous voulez faire le lendemain. Et le lendemain, c'est de demander à Kadosh Baruch Hu la bracha, que lui vous dirige. Justement, ça demande de la gmichut, la souplesse. Pas de se dire, ah non, j'avais décidé de faire comme ça, comme ça. Moi, ce matin, j'avais un programme qui n'a pas été respecté parce qu'Hachem, il a voulu autrement. VZBC d'Agamon, c'est ce qu'il y a de mieux pour moi et c'est comme ça. Et donc, les Hashem, ça sera le mieux. C'est comme ça.
Je peux pas faire un bras de fer avec Akadosh Baruch Hu, mais j'ai fait mon programme. Tous les soirs, avant de dormir, je fais mon programme. Une autre chose, avant de dormir, en fait, c'est de poser des questions à Akadosh Baruch Hu, d'accord? Et de dire, par exemple, Hachem, voilà, je voudrais faire un changement dans ça. Je voudrais savoir qu'est-ce que je dois faire dans ça. Et de m'endormir avec ça, de m'endormir avec la vie de tout le monde sur les réseaux. Et d'attendre les réponses. C'est ce qu'on appelle la teshuva. La she'ela. Pourquoi on pose plein de questions pendant la Gada? She'ela, c'est Sha'al et Hachem. On pose des questions à Kadosh Baruch Hu. Manishtana qu'est-ce qui va changer cette nuit-là de toutes les autres nuits? Qu'est-ce qui change en fin de compte? C'est quoi le changement que je vais opérer cette année? Et en fin de compte, on doit être prête à entendre les réponses. Parfois, tu te lèves le matin, Eureka, la nouvelle formule. D'un coup, tu vas te lever le matin, tu vas dire, ah mais j'avais pas, ah mais c'est un truc de fou, je viens d'avoir une super idée. Pourquoi? Parce qu'avant de dormir, on a posé la question à Kadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qu'on dit? Léagid baboker chazdecha, ve'emunatra baleilot. Je raconte le chesed Hashem dans la journée, chez Maïdbo des doutes, on écoute les capsules vitamine D de Myriam Koskasmetoudi, on prend des kochot, on partage des moments ensemble, même si c'est derrière un écran. On rentre dans le groupe, je deviens la meilleure version de moi-même. On s'inscrit à des ateliers qui coûtent rien du tout pour avoir encore plus de force, plus de yeda, plus de... Et Bezrat Hashem, on avance, ve'emunatra balelot. La nuit, je garde ma émouna. C'est quoi la nuit? C'est l'obscurité, les moments où parfois j'ai l'impression de perdre pied. Alors je garde ma émouna et en dormant, c'est quoi la dernière phrase qu'on dit dans le Shem Israël? Beyadechav kidruchi, Hachem, je me remets mon roi. C'est quoi le roi? C'est ma spiritualité, mon être. Je le remets entre tes mains. Et le matin, quand j'ouvre les yeux, je dis Moda Ani, je te remercie Hachem, les fanecha, Meler Chai Bekayam, qui est un Dieu et un roi vivant. Chez Rezarta Benishmati, tu m'as rendu ma neshama. Bechemla Rabba Malatecha, parce que tu as confiance en moi. Donc il me donnera les réponses qui vont avec pour accomplir la mission de vie. Peut-être c'est The Big Mission, c'est tous les jours des petites missions parfois qu'on peut avoir. Mais Hachem, il a confiance en moi. Il sait que je suis capable de faire encore quelque chose de mieux aujourd'hui, que je vais vivre encore un changement, je veux changer, je veux m'améliorer, je veux devenir encore meilleur. Et c'est ce qu'on doit se dire quand on va au lit, se remettre complètement entre les mains d'Akadosh Baruch Hu. C'est vrai que le matin, on le remercie aussi. On le remercie de nous donner encore une opportunité de vivre et de voir quelque chose de meilleur. Ok. J'ai pas envie de vous quitter, mais je peux avoir le choix, mes cocottes. Hein. Désolée. Alors, on avait déjà évoqué plusieurs fois cette notion de un langage qui est chamoutz ou un langage qui est bari. Le langage qui est chamoutz, chametz, c'est hors de question. Ah, c'est pas possible. Ah, non, on verra peut-être, on verra une autre fois. Non, c'est pas le moment. Non, mais c'est impossible, j'ai pas le temps. Ça s'appelle un langage chamoutz. Ou bien c'est chametz, chet. Ani chayevet. Ah non, je suis obligée de me prendre en main. Ah, je peux pas. Mais le hol, tu vois, la lourdeur comme ça. Ani mouchachat. J'ai pas le choix, je fais absolument. Tzadik, ani tzricha. Je dois absolument. Un lachon qui est bari, qui est plus sain, qui est plus doux, mais qui est aussi motivant et qui engage aussi. Hein, c'est ani bocheret. Je choisis. Parce que tout, à Kadosh Baruch Hu, toujours yesh brachot et shklalot. Au bachartam bachaim. Il y a les bénédictions et les malédictions et vous choisirez la vie. Donc, Ani Bocheret, Ani Rotsa, je veux. Ani Yotzeret, je crée. Vezev Shari Avouri, c'est possible pour moi. Et en vrai, c'est ce qu'on doit se répéter en permanence. C'est possible pour moi. Je choisis d'opérer un nouveau changement dans ma vie. Je choisis que cette année, elle va être meilleure que l'année dernière. Manishtana, ben cette année, il va y avoir quelque chose qui va naître à nouveau, parce que c'est la Léda du Ham Israël. Je fais partie de cet accouchement-là, qui passe parfois par des contractions, parfois c'est pas évident, mais Bezrat Hashem, je décide de faire partie de cette naissance et surtout d'être associé d'Akadosh Baruch Hu dans le projet de la Géoula. On voit aussi que quand on est sorti d'Égypte, on est sorti Bechipazon. On est sorti très très vite. Pourquoi Hashem nous a fait sortir d'un coup comme ça, sans laisser le temps au pain de gonfler? On a expliqué déjà plusieurs fois que le pain c'est l'ego, c'est la pâte qui gonfle. Et en fait aussi, on sait que la matzah n'a pas trop de gonfler puisque Chai Regaim, 18 instants. Pourquoi? Parce qu'on sait très bien que lorsqu'on laisse une pensée, on a un projet, un mot gentil qu'on veut dire à quelqu'un, si on le laisse, parfois le contraire, tu as envie d'exprimer quelque chose à quelqu'un, tu es blessé ou tu as de la peine, et que tu laisses cette chose-là, les achmitz, comme du levain, d'accord? Ça devient aigri,
Et forcément, ça va prendre des proportions. Alors, Akadosh Baruch Hu, il nous dit, il y a des fois dans la vie, il faut se jeter à l'eau et il faut sortir des chipazon très 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 vite, parfois sans trop réfléchir. Je ne dis pas de sortir comme des débiles, hein, c'est comme une alia, ça se prépare. Pas vite quand il y a des attentats, pas vite quand il y a... Non, 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 ça se prépare. Puis il y a un moment, Hachem, il va nous envoyer, comme celui qui est en train de se noyer dans l'eau, un hélicoptère, un avion ou un bateau. Mais après, il faut monter dedans parce qu'on ne peut pas arriver à 120 ans et dire à Hachem, mais je ne comprends pas, tu m'as rien envoyé, j'attendais que tu me délivres. Non, je voulais que toi, tu me délivres. Bah oui, mais c'est moi qui t'ai envoyé tous ces shlichim pour pouvoir y aller. Et en vrai, c'est exactement ce qui se passe, c'est qu'Hachem, parfois, il nous dit, pour sortir, pour accomplir quelque chose, parfois, il faut sortir Bechipazon. C'est quand parfois, quand quelqu'un il décide de faire tchouva, s'il réfléchit trop, il fera rien. Parfois, il faut y aller. Il faut y aller. Il ne faut plus réfléchir. Il faut y aller. Mais après, une fois qu'on l'a fait, qu'on est face à sa réalité, on se dit, oh, qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que j'ai pas bien fait? Qu'est-ce qu'on va faire? On va reconstruire. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas rentrer en Eretz Israël tout de suite. Parce qu'il va falloir compter de 1 à 49. On est toujours en train de compter, je ne sais pas si vous avez fait attention. La femme, elle compte de 1 à 7, les 7 jours de pureté. Hanouka, c'est 1 plus 1, 1 plus 2, jusqu'à la 8e bougie. On est toujours en train de compter parce que le mot lisport, ça vient du mot saphir. C'est quoi saphir? C'est une pierre précieuse. Parce que quand on compte, on ramasse des pierres précieuses. On sait où on va, on a un kivun, on a une direction. Après, la manière dont Hachem va nous amener vers cette direction, c'est son problème. Mais on a une direction, c'est pour ça qu'Hachem, quand il a dit à Abraham Avinu, moi je vais te montrer la direction. Laisse-moi faire. Abraham, il est parti sans poser de questions. Il faisait confiance totale à Hachem. Donc quand, et je terminerai avec ça, on a l'impression, on a cette sensation, on a ce sixième sens qui nous dit, c'est le moment, il faut l'écouter, il faut y aller, il faut foncer, et il faut demander à Hachem la bracha. Il ne faut pas avoir peur. Hachem, il est avec nous, il ne va pas nous laisser, il ne va pas nous jeter au milieu d'un océan, il va nous dire débrouillez-vous. Mamacho, c'est lui qui nous a porté, qui nous porte et qui nous portera jusqu'à la Géoula Bezrat Hachem. Donc, si je devais conclure, on a dit prise de décision. Quels sont les changements que je veux faire? Deuxièmement, décider, choisir. Troisièmement, on va se faire un plan, d'accord? Quatrièmement, pendant qu'on fait son ménage, on va être à l'écoute du Hametz qui est en nous, de tous ces dialogues-là et monologues qui nous empêchent d'avancer. Cinquièmement, on va repérer toutes ces croyances limitantes qu'on a et qui nous empêchent en fait d'aller de l'avant. Et dernier point, on va retrouver le sentiment du possible, puisque Hachem, Yechol Hakol, au Baal Ayecholet Kulo, il est maître de toutes les possibilités. Et je vous assure que lorsque on fait cette chose-là, c'est qu'on se laisse entre les mains d'Hachem. Alors qu'est-ce qu'on va dire? On va dire, oh, mais j'ai un truc, mais je ne peux même pas t'expliquer, je ne sais même pas Maïn Yavo Ezri. D'où c'est venu cette aide-là? Ezri mais Hachem. Et Hachem, il ne faut rien lui imposer. Il ne faut pas lui imposer une direction ou des solutions. Laissez-le faire. Laissons-le faire. Vous allez voir qu'il va nous surprendre de manière exceptionnelle et belle. Et Bezrat Hachem, on se racontera encore plein des chouettes. S'il vous plaît, partagez cette vidéo. Faites du bien autour de vous. Comme ça, il y a d'autres personnes, Bezrat Hachem, qui pourront aussi sortir de leur Égypte. Je vous rappelle que j'ai fait un Zoom qui était privé pour celles qui ont réglé. 5 € et 20 shekels. C'est rien du tout. C'est une manière aussi de soutenir en fait tout ce que je fais, de pouvoir faire encore plein de cours de Torah gratuitement. Ou Bezrat Hachem, toutes celles qui voudraient dédicacer pour les Lunishma de quelqu'un, la Tzlacha de quelqu'un, la Refoua Shelema de quelqu'un, le Zivouk de quelqu'un, le Mashiach, la Géoula Bezrat Hachem, vous êtes invités à me contacter. Et Bezrat Hachem, on fera un cours Mamash qui sera offert gracieusement par vous. Donc, celles qui veulent acquérir le cours que j'ai fait en Zoom, il dure 1h45, il est incroyable. C'est pas du tout ce que je vous ai dit maintenant, c'est autre chose complètement. C'est des kélim, des outils spirituels, physiques, techniques, financiers, enfin, on touche à tout dedans. Et voilà. Je vous aime très fort. Merci d'être tout le temps là. Merci de vos retours, merci de vos commentaires. Et je vous dis à bientôt. Si Hachem me donne le srout demain, Bezrat Hachem. Et l'opportunité, alors je continuerai parce que je vous ai dit à peine le quart de ce que je vais vous dire. Mais c'est pas grave, sachant qu'il est choisi et qu'il décide le nombre de choses que je dois dire. A plus.